Abasanga Jopara et Manahatu Saïd Adil. Azalwa le 14 avril 2016. Mafungu Tumu Nane. Takbir! Takbir! Nashukuria uzijitihadi za mbaba. Foto. Mtakabalisho ikadea. Merci. Abasalimu Jopara et Manahatu Oumi Hamidou Abdou. Azalwa le 9 mai 2016. À Fungu Tsumu Sheda. Oumi Hamidou Abdou. Elle est où, maman? C'est la vice-présidente. La vice-présidente. Oui, les vice-présidente pour l'association. Asia. Amoutabakalesho et Kadea. Merci. C'est bon la photo? Abasanga Jopara Manahatu Nassem Abdou, Kawazalo le 21 juillet 2016, à Fongutu Kumenamidja. Nassem Papa Tsuivan, donc vous fallait les photos dans la papa. Mike Kabdo, ou Ligi Mearo, il a reçu du plaisir à santé. D'accord? On n'a pas comme nous bouger. L'indicateur. Shukran. Alors, c'est nous, Jopara et Manahatu, Nassem Sadi. Oui, de Mananya, Jopara ou Nassem Sadi. Samahani bali tropea nasina nasemulisha yeno de famille ya change. Donc oui, Manahatu c'est Nassem San. Donc elle va déjà changer le Rosinti parce qu'il a fait beaucoup de Namidja toujours. Abasayina Jopara Manahatu Nassem Abdou. Nassem Abdou. Nafikiri kaya wa mongoni mwana wa Miyama Odori. Ndio Hansi. Abasayina Jopara Manahatu Mohamed Issa Yassine. Papa ina sina bekaya havasa de tuya marhaba Manahatu Mohamed Issa Yassine azalwa le 25 décembre 2014 à Fongutu Kumenana. Merci. Abasayinu Jopara et Manahatu Kilaya Mohamed Bakri. Azalwa le 13 janvier 2016. À Fungutu Kumenane. Oh, bon temps. Maman et Karisi, Moutajwa, il a déjà fait des photos. Aidez-moi. Allez, bismillah. Kokwa hetu wote. Mbua, nuna batu, nuna makoko juu.
Jay, c'est ton cadeau. Félicitations. Allez, on dit quoi? Merci. Abassa Garjo Pare Manahatu Ibrahim Ali Darwesh. Azalwa le 18 septembre 2015. À Fungu Tune Kumenande. Bismillah, machallah. Il est où papa? Il est où papa? Maman. Elle est où maman? Ah, on attend. D'accord? Félicitations, c'est ton cadeau. Merci beaucoup. Fais la photo avec maman. Gardo Pare Manahatu Taufik Fahrat. Je pense que... Hein? Namdori Sami oui, ni mwana wa fundi wa tufundi Muhammadi Shaka Tibano. Donc Shaka Azalo le 28 mars 2016 à Fungutu Kumena Natsano. Gardo Pare Manahatu Benziad Hamada. Kao Azalo le 11 août 2015 à Fungutu Kumena Nadar. Benziad Hamada. Maman tu as laissé la chambre. Je te donne ton cadeau. Félicitations. Merci. Abasain Garjo Pare Manahatu Mohamed Jana. Kao Hazalo le 31 décembre 2015 à Fungu Tsumu Kumena Fukara. Mashallah, bravo Diana. Hein? Il est où ton grand frère? Ah, tu es tout. Allez, viens. Diana here. Avec sa sœur. Ah, il y a ta soeur, elle est là. C'est bien. Félicitations. Oh, comment elle était contente. C'est tout cadeau. Merci. Nous avons utilisé le Kialamando. Gardo Pare Manahatu Yesha Elamine. Kao Hazalo le 13 mai 2014 à Fungu Ishirini Namuja. De Bambulamo, Manahatu félicitations. Autimizi netakia la mwando la usuye mabamu ya wana wafunga zetu Gardo Pare Manahatu Hamidou Abdou Mohamed. Ikao Hazalwa le 23 juillet 2014 à Fungu Tsumu Ishirini Nandafu. Ah, mashallah. Le grand frère qui assume. C'est bien. Félicitations, c'est ton cadeau. Merci. Merci. Allô? Samahani na mikrofoni ni mikro ya kike. Laissez la bien. Takbir.
Madame Bameji, Monsieur le Secrétaire Général, Shukria et ma parent. Encore une fois, Garjo, si Shukria, au Kana, Messieurs Rangoza, Romain Bukana, et Chatatou Nazidakum. Et comme Kawan Shukria, Messieurs Moussishani, et comme Kawan Kufuru, Messieurs Moudizani, Udiro Harmo Udiro. Ok, avant Garjo Hedeliani, c'est attestation. Donc, on va faire un cadeau spécial. Il y a un zone qui est watiti, chafu tumusiji. Manawala wakolika mbaba hainu, doikao waona mitit, mavishashi, chafu wafunu tumuchashi. Awabila shaka libabu kaljoka kisawa. Donc, à présent, nous allons décerner les diplômes du petit jeuneur. Alors, je pense que je vais prendre un diplôme pour lire, afin que vous puissiez avoir une idée. Juste un exemplaire, il y a le bas, il y a mananga mona aux attestations locales. Donc, je sanatari kari behe zoom et attestation il zoomé voir ma caméra. Donc, il y a tiwa diplôme du petit jeune. Donc, Aljoba chez nous, nous daktari nikiwao et moi là ikawa fungu mwana petit jeune. Et on va voir la zone kaongo na 11 ans ou majaluka pour la zone kiwa. Donc, waluna 11 ans moi avoir kanatiza mwajana ili no makinisha na wazimuni para vile msekana ngofu webanu kartsuli kiwaza attestation ili niko mwajana wana mtsuri kwa mwa agora hulu para monumeni raul para monumsheni. Donc, félicitations, diplôme du petit jeune. L'association de la Solidarité comorienne des Noisy-le-Grand et la fédération des organisations FOBCE. La FOBCE, c'est la fédération qui s'occupe des madrasas ici en France. Il existe depuis 2017. Nous sommes partenaires officiels de cette fédération. Présente les meilleures félicitations à l'élève du Choni Noisy-le-Grand, mademoiselle Farah Taoufiki, qui a 8 ans, pour avoir réussi à jeûner 15 jours, donc la moitié du jeûne. Donc là, c'est quand même impressionnant. Vous avez la signature de l'enfant, il faut la faire signer à la maison, c'est très important, pour lui faire comprendre que c'est une attestation que vous pouvez mettre dans votre, la porte de votre chambre. Et quand il sera grand, comme ça il va montrer à sa fille, voilà, comment quand j'étais petite, voilà, j'ai fait, il faut que tu fasses comme moi. Et donc, vous avez la signature des parents, il faut signer aussi une fois à la maison. Et puis vous la posez devant la porte afin que l'enfant puisse voir. Et ce sera aussi une preuve d'encouragement et de motivation pour l'année prochaine. Quand il a fait 15 cette année, peut-être l'année prochaine il fera 20 ou pourquoi pas toute l'année. Puisque bon, un enfant qui a 8 ans, l'année prochaine aura 9 ans, il peut faire toute l'année, Inch'Allah. Je laisse la parole encore une fois à monsieur le secrétaire et notre conseiller, monsieur Seïda, qui est donc Papa Adi, pour la suite de la remise pour les élèves qui sont moins âgés et qui ont fait plus de 15, yani la moitié du Ramadan. Masha'Allah. Takbir! Takbir! Masha'Allah. Amarasa, salam alaikum. Amadeheli fuja zonesa, wando wana watiti, wadisa mafukare ujama minani. Donc, yono after ya ukarifanya mabamu special ya huwa na wanu ili wakie jitihadi ya mahajao nano wananyao walo sini wao ikawa nungu hamanda zinu bangu jitihadi insha Allah etu ya mahani wafunge nyingi kambolezi ngarjo para ya manahatu Farhat Taufik Ikawo ngena maha mfukare kazalwa le mois d'août 2017 hafungutumu 15. Ewa, oine mwana wa fundi Muhammadi donc ya wakati van Radio hati de Babulahi Babulahi.
Bon, Gassina et moi, hatu Yassir Ahmada. Ikao le mois de décembre, nous avons fait un mahakoum. Il y a deux cantifs. Zaid. Ikao a fungu tumu ishirini na ndadari. Yassir Ahmada. Mashallah. Félicitations. Et voilà, maman et tout. L'île de Bamboula. Merci. Alors ça va parler Manahatu Omar Abdou, Ikao Hazalwa le 14 décembre 2015, Yo Mahaminale, Ikao Hafugutu Shirini Nafukari. Mashallah. Takbir. Imou de Bamboulamu Canada. Félicitations. Merci. Tu fais la photo avec maman? C'est Tata. Tu fais la photo avec Tata. Awasa inunga Jupara Imana Hatu Lubna Youssouf Kao Azalwa le 9 juillet 2014 Kao Fanya Bahakoum mwezi wa Jules Jao Kao hafungu tumu 20 na fukari ndio para mamaye madame la secrétaire adjointe de l'association. Merci. Abasanga pare mwana hatu mwana heri Hassan Kao karimbushi yao anniversaire njema kwa jana hafanya mashenda Hazalo le 22 juin 2015 afungutumu 28. Allahu Akbar, takbir. Nino de Bamboula. On attend. Takbir. Takbir. Bismillah, mashallah, kamzezahi na jitihadi ya ugali wana utashioni kalala ramvua rajua ra upepo yitokangai na siho shioni na ulinga rungu wananya wabaki wawazidia walikijitihadi ya ma shabati. Abasanga Jopara Emana Hatu Yazid Ahmed Ikao Hazara le 8 juillet 2014 Kao Jofanya Makume mwezi ujao afungutumu 28. Félicitations. Ah, il est là. Mayazidi Mugoni mwazazi Kao na jitihadi au hafidi hawabaluana wajishioni Rengeze Saadi, Hamisi, Ibe na hii mama Yazidi nge Mugoni nga alishukuri wa jitihadi hizo Mwaje ilo wabaki wa kale ze jitihadi na mama Yazidi. Gasinawana Ikao raha kwa jati nzima kushinda. Bismillah mashallah. Wafanya zetu zongo milaka. Mashallah. Wanawangu ngebidiri walike mida mahususu na waombelea dua Mwenyezi Mungu awazidishe arumazi njema wadunga
abongia basemi la dropara imana hatu na Kim Madi. Ikao hazalwa le 16 mars 2016 afungu tsumu Mongo Mira. Lakim, allez mon grand. Il est où Lakim? Ah, il est là, il est là. Ah, c'est le boss, c'est le boss. C'est ton cadeau, Lakim. Merci à vous aussi. C'est la photo avec maman. Aïe, aïe. À la tête. Oh! Ropara imana hatu Nasimu Madi Kao Ngera Mahashenda hazalwa le 12 janvier 2015 à Fungu Tsumu Mongo Mira. Félicitations. Oui, des mots à Lakim. Donc, c'est son grand frère. Bien bossé, Mtazani na mbaga hao mongoni mwa mikao na jitihadi za ugali wana waje hushioni nao kati hule wakati Afrika wesibala Sergi na hii rambabara mzaze kwa taparo ja wakati wareta wote ya efuti waja wakati hao wa behuwa nashoni kuna wazidie jitihadi ya hao yazidie sisi madhamana rabaki kama jitihadi ya Saidu na Mbusha kwa bismillah mashallah na jitihadi abasanga jopara mwana hatu Abdu Ibrahim kaunde na mahashenda afungutu Mongo Mira. Ibrahim Ibrahim oyi mongoni mwana hatuka ona jitihadi mama ni president wa hii association ngashukuru yao zijitihadi zake rubanu ya dio Mwenyezi Mungu mbinguni ya beni basi na mtipi inshallah. Ibrahim je te remets ton cadeau, félicitations. Takbir! Allahu Akbar! Hamso ngajopara imana hatu Salim Rashid ikao hazalwa le 7 juillet 2014 donc yabonge na marché na wanusu mwezi ujao kufanya makume hafungu Tsumu Mongo Mira. La grande sœur, elle est là. Maman elle est là. C'est tout cadeau. Félicitations. Mama hii mongoni mwangu ikao ufanya jitihadi ushioni ausaidia ishio ilishe mbele usoni ngari mshukuri yao zijitihadi zake ukaya hili wakati sika nasina hii
ikaransowana ya watunde wahe wana wangwaji ya tundowana ili mwenendo mwema wa heshio shibariki abunga bibeshira mahaba zititaliza Mwenyezi Mungu ajalwa na niwo wabaki wa kale jitihadi kama kwa kuendesha mwanamshahatu woi halale jiji letu mwali baraka pesi mjini Fumboni na mjai washio tandwari na bina mjaizi sha baraka mjaizi wawe mjaizi na Fumboni yoku mungoni mwana shama wakaya warengaze kwa mana sha bismillah mashallah hata saka jarirati tujuru maswano basiraye mama Ok, merci. Merci. Ngamjosa ba wala umaduni huna ngasina mwana hatu rangara katika mji wazi shai attestation yake ika inji ya mahala ngaje yai tosheleza huyo iji tsaha ya makano no nzina kubalika ya mwana wake kavumbulo ngavjompara ya mwana hatu Ayman Asani kawazala le 3 janvier 2015 hafungu tsumu 11 Takbir. Allahu Akbar. Ayman Asani. Elle est là. Félicitations, c'est ton cadeau. Tiens. C'est tout? Je vais dire quelque chose encore. Monsieur, maman et papa? Merci. Donc, kirikaya atusiko dalama kia tungezia uban ngazo kunzi. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire et le trésorier. Nashukuriya wewe na parents abaye mabinjia alikuwa zebaramaji ngado ushukuria haswa mapara wa jitolea zimaizao zimalizao ili rishdirune wababuya huwa na wanu maana masha Allah matasema zikra kasina wana watu wa shashi kasina wana jana ma watiti do walonji kabisa masha Allah mwezi kujoenjeza rishdirune resali tena ijoka kuri resali ya tena ili risoeso wana wanu makadriano encore une fois yani watu kutolewa ni mapara mwahani bila shaka kana biro mrejeni mwambia nukana ngarsaho la mnuko ina mwaha shahri sani asoti pia ina mdu atole fuvulahe ba yadullahi ma aljamaa bismu hanza mkono wa jamaa kaina ma to babi shayushi etsanganya ifanya ngozi nji inshallah pour la suite du programme. La parole est maintenant à Shaima Kaira et Zamil pour une explication sur le mérite de la sourate Al-Fatiha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Je m'appelle Shaima et aujourd'hui on va présenter les mérites de la sourate Al-Fatiha. La sourate Al-Fatiha est la première sourate du livre d'Allah. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité beaucoup de hadiths qui montrent les mérites de cette sourate. En voici quelques-uns. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لأعلمنك سورة هي أعظم سور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أفاض بيدي فلما أراد أن يخرج قلت
قلت له ألم تقل لو أنك سورة هي سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين هي 7 مثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Abu Saïd Rafi al-Mualla a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ne t'enseignerai-je pas la plus sublime sourate du Coran avant que tu sortes de la mosquée? Il me prit par la main et lorsqu'on me fut sur le point de sortir, je lui demandai: ô messager d'Allah, tu m'as dit que tu m'enseignerais la plus sublime des sourates du Coran. Il me répondit: louange à Allah, Seigneur de l'univers. Cette sourate est Al-Fatiha, les 7 versets répétés et la lecture sublime que j'ai reçue, rapportée par Al-Bukhari. Salam alaikum. Je m'appelle Kaïra et je vous lis la seconde partie des mérites de cette sourate. عن ابن عباس رضي الله عنه قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح فقط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. Ibn Abbas a rapporté pendant que l'ange Gabriel était assis en compagnie du prophète il entendit un bruit au-dessus de lui. Il leva son regard vers le ciel et dit: voici une porte du ciel qui a été ouverte aujourd'hui et qui n'avait jamais été ouverte avant ce jour. Puis un ange en descendit et Jibril fit ce commentaire: voilà un ange qui vient de descendre sur terre, il n'y est jamais descendu avant ce jour. L'ange salua et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: réjouis-toi car tu as reçu 2 lumières qu'aucun prophète avant toi n'avait reçues, Al-Fatiha et les derniers versets de la sourate Baqara. Tu ne liras pas une seule de leurs lettres sans être exaucé, rapporté par Muslim. والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن سورة مثلها وإنها 7 مثاني والقرآن العظيم الذي أعطي. Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a jamais révélé ni dans la Torah, ni dans la Bible, ni dans les psaumes, ni même dans le Coran une sourate semblable à celle-ci. Elle est la mère du Coran au milieu du Coran. Les 7 versets répétés et elle est divisée en 2 moitiés entre Allah et son serviteur, rapporté par Al-Tirmidhi et Al-Nasai. Une sourate aux multiples noms. Fatihatul Kitab, l'ouverture du livre ou la liminaire du livre. On l'appelle ainsi car c'est la première sourate du Muslim. 2. Al-Hamd, le louange, car elle commence par la mention d'Al-Hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. 3. Al-Kitab, la mère du Coran, car elle précède les autres sourates et parce qu'elle est à l'origine du Coran. En effet, la mère est à l'origine de ses descendants et elle est à l'origine du Coran parce que Allah y a déposé tout ce que contiennent les autres sourates. 4. As-Sab'ul Mathani, les 7 versets répétés. On la nomme ainsi car elle contient les 7 versets qui ont été lire de chaque raka, unité des prières, obligatoire aussi obligatoire. Selon un certain avis, elle aurait été révélée 2 fois. Une première fois à la Mecque et une deuxième fois à Médine. Salam alaikum, merci de nous avoir écoutés. Salam wa rahmatullah. Takbir. Allahu Akbar. Allah bénisse ses parents. On appelle maintenant l'élève Aboudou Assia qui va nous expliquer les mérites de la sourate Al-Ikhlas.
wa barakatuh. Abu Saïd al-Khudri a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à propos de la sourate Al-Ikhlas: par celui qui tient mon âme entre ses mains, cette sourate équivaut à un tiers du Coran. Selon une autre version, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ses compagnons: l'un de vous serait-il capable de lire ces tiers du Coran? Leur chose leur paraissait difficile, ils dirent: qui donc parmi nous en serait capable? Au messager d'Allah, il répondit: il est Allah l'unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Surat Al-Ikhlas équivaut à un tiers du Coran, apporté par Al-Bukhari. Muad ibn Anas a rapporté que le messager d'Allah a dit: celui qui dit 10 fois Surat Al-Ikhlas, Allah lui construira une maison au paradis. Rapporté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir! Pour la suite du programme, nous allons vous demander de faire un peu plus de calme pour que les élèves puissent faire leur présentation dans les meilleures conditions. À présent, nous allons appeler l'élève Youssouf Abderrahman pour nous parler du mérite de la sourate An-Nas. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vais vous présenter les mérites de la sourate An-Nas et Al-Falaq. Aïcha a rapporté que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait se mettre au lit, chaque nuit, il joignait ses mains, puis soufflait dedans et il lisait sourate Al-Falaq, Al-Ikhlas et An-Nas. Dit: il est Allah unique. Dit: je cherche protection auprès du Seigneur de l'eau naissante. Et dit: je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Ensuite, il passait ses mains sur son corps, toutes les parties qu'il pouvait atteindre, commençant par la tête et le visage, puis les passant sur toutes les parties antérieures de son corps. Il faisait cela 3 fois. Uqba ibn Amir a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: n'as-tu pas entendu les versets qui ont été révélés cette nuit? On n'a jamais rien vu de semblable. Ce sont les sourates dit: je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissant, sourate Al-Falaq, l'aube naissante, et dit: je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, sourate An-Nas, les hommes, rapporté par Muslim. Aïcha rapporte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam tombait malade, il lisait pour lui-même Al-Mu'awwadat, les sourates protectrices Al-Falaq et Al-Nas, et soufflait dans ses mains, et quand sa maladie s'aggrava, je le lisais pour lui et je l'aidais à passer ses mains sur son corps dans l'espoir d'obtenir leur bénédiction. Salam alaikum. Masha'Allah. On appelle maintenant l'élève Sissoko Sinji, qui va nous détailler les leçons à retenir sur la sourate Al-Fatiha jusqu'à la sourate Al-Nas. Micro. À haute voix. Troisièmement, Allah. Quatrièmement, les personnes qui négligent près de l'eau. 1 fait référence à la conquête de la Mecque et c'est la même année et les de l'éléphant. Septièmement, le monde a dit à propos de la soirée si Allah n'avait pas le milieu qui sortira après les créatures, ce témoignage est très populaire aussi et dans votre la fête de l'émission est apportée.
On n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Allahu Akbar. Masha'Allah, qu'Allah bénisse vos parents. On appelle maintenant l'élève Hassan Nassim qui va nous expliquer la leçon à retenir pour la sourate Al-Takathur, la sourate Al-Takathur. Je pense que Papa Nourdine est seul. S'il peut y avoir un membre du staff pour pouvoir gérer les petits, puisque on n'attend plus rien du tout. Et pourtant, comme on l'avait dit au début, les parents sont là pour écouter. Et là, on va commencer les sujets les plus importants, vous savez très bien. Khitamuhu ou Misk. Ce qui est bon est toujours à la fin. Donc là, on va entrer dans les parties où on va évoquer les droits et les devoirs des femmes envers leur mari, les droits et les devoirs des hommes envers leurs femmes. Et aussi, on va parler aussi le pèlerinage, la Omra. Et justement, avant que j'oublie, comme on parle de la Omra, d'ailleurs les élèves m'en ont déjà parlé, aujourd'hui c'est le dernier délai pour la Omra de l'année 2025, organisé par le Chioni, spécifiquement pour le Chioni et les parents, bien sûr. L'année dernière, on était 11 personnes. On est parti, alhamdulillah, le 25 décembre, on est revenu le 8 janvier, tout s'est bien passé, alhamdulillah. C'est un Omra qui est organisé 100% par le Chioni, sans aucune intervention d'une agence quelconque. Donc cette année 2025, nous allons organiser aussi la Omra. Donc ça sera donc le 15 février jusqu'au 3 mars 2025. Donc la liste est ouverte depuis la rentrée de septembre jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la dernière délai. Donc le prix, ça sera donc 1500 €. Tous les parents et les élèves. On a déjà 5 élèves et on a aussi 3 parents. Donc la liste est toujours ouverte jusqu'à aujourd'hui, c'est le dernier délai. Les parents qui souhaitent venir, bien sûr, on va vous dire de débourser aujourd'hui 1500 €. Mais on vous demande de donner le 1 tiers ou le 1 demi. C'est-à-dire vous donnez 500 € ou 1000 €. Comme ça, on arrive à organiser, prendre les billets en amont et on laisse les hôtels pour prendre après. C'est encore une fois un Omra organisé 100% par le Chioni de nos éléphants. L'année dernière, nous avons fait l'expérience. Il y a eu des choses qui sont bien passées. Il y en a qui sont mal passées, puis c'est une première. Et cette année, on va organiser. Pour le moment, on a 5 élèves qui sont déjà portés volontaires, qui ont déjà donné leur partie. Il y a 4 élèves qui étaient là avec nous l'année dernière et qui vont aussi venir cette année. Donc en tout, on a déjà 8 élèves. Donc les parents qui se sont déjà manifestés, ils sont au nombre de 3. Donc les parents, aujourd'hui, c'est le dernier délai. N'attendez pas demain, lundi 24, puisque ce sera trop tard. Et si vous venez demain, c'est encore une fois, puisque les choses, c'est aujourd'hui. Et après l'heure, c'est pas l'heure, ça veut dire après la date, c'est pas la date. Je vous invite à joindre Mme Mohamed, qui est donc notre trésorière, ou à me joindre après la fête pour vous inscrire officiellement, pour que l'on puisse organiser pleinement et aisément la Omra. Et comme ce sera le mois de Ramadan, on aura la chance d'avoir la bénédiction de quelqu'un qui a fait le grand pèlerinage, le Hajj, puisque quand on fait 2 Omra pendant le mois de Ramadan, c'est l'équivalent de quelqu'un qui a fait le Hajj. Donc si vous n'avez pas les 6 000 €, les 7 000 €, les 10 000 € pour voir même, pour aller faire le Hajj, c'est le temps. Donc vous donnez donc 1500 € pour le Chioni dans le Grand. Et on sera ensemble le 15 février jusqu'au 3 mars 2025. Donc les parents, Papa Adil, Papa Nourdine, donc je vous invite surtout parce que les enfants de la partie droite, je pense ici de la partie gauche, ils sont très calmes, mais c'est plutôt les plus petits qui sont très bavards. On est là pour entendre les discours des enfants et je vous invite, surtout ceux qui restent, mettez le micro comme je suis en train de le faire. Vous n'allez pas pouvoir faire comme moi, puisque je suis journaliste de formation, c'est normal que j'arrive à maîtriser le micro, mais essayez au moins de parler fort et mettre le micro devant vous, afin que l'on puisse vous entendre. Parce que depuis tout à l'heure, il y a certains élèves qui parlent, mais on n'entend pas malheureusement. Et je laisse le micro à son excellence, M. Nassim, pour nous donner son discours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici Nassim du groupe A2. Aujourd'hui, on va parler de la leçon à retenir.
de la sourate Al-Takasur jusqu'à sourate Al-Kahf. 1. Nous rendons compte à Allah Azza le jour du jugement dernier sont des bienfaits qui jouent à donner sur terre. 2. Le nom Al-Qarniyat fait partie du nom qu'Allah Azza a donné au jour du jugement dernier. 3. Toutes nos œuvres bonnes et mauvaises, petites et grandes, seront pesées dans une balance du jugement dernier, et ce jour-là, on recevra celui dont les bonnes actions seront les plus bonnes que les mauvaises. 4. La présence de la balance et la pesée de mes actions, petites soient-elles, le jour du jugement dernier, Allah est juste et équitable. 5. On doit utiliser nos actions, petites soient-elles, le jour du jugement dernier, Allah nous le présentera. 6. Les meilleures créatures auprès d'Allah en lui et aux œuvres bien. 7. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah cité une des conditions d'acceptation de nos adorations qui est Al-Ikhlas, la sincérité. 8. La lutte du destin a beaucoup de valeur auprès d'Allah. Elle est mieux que 1000 mois, ce qui équivaut à peu près 84 années et 4 mois. 9. La nuit du destin se trouve dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan et dans une nuit en paix. Assalamu alaikum, que Dieu nous bénisse. Takbir. Allahu Akbar. On appelle maintenant l'élève Mohamed Youmna et Kolo Imra qui vont nous détailler les leçons à retenir sur la sourate Al-Alaq jusqu'à la sourate Al-Fajr. Takbir. Allahu Akbar. Salam alaikum. Chers parents, chères sœurs, chers frères et sœurs, salam alaikum. Je m'appelle Youmna Mohamed et aujourd'hui je vais vous présenter quelques leçons à retenir. 1. Le premier verset qui fut révélé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est Iqra bismi rabbika al-alaq. Et cela dans la nuit du destin, dans la grotte Al-Khoukhira. 2. À la fin de la lecture de la sourate Al-Alaq, on doit se prosterner et dans la prosternation, on doit dire Subhana rabbika al-a'la. Et on peut ajouter cette invocation. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa samkahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Oh Allah, je me prosterne devant toi, c'est en toi que je crois, à toi que je me soumets. Mon visage se prosterne pour celui qui l'a créé, lui a accordé lui et la race, sa force et sa puissance. Quant au car Allah, le meilleur des créateurs. Il rapportait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque le fils d'Adam était un verset comportant une prosternation qui se prosterne, le shaytan s'éloigne en pleurant et dit malheur à moi, il lui a été ordonné de se prosterner et il s'est prosterné, il aura alors le paradis. Et moi j'ai reçu l'ordre de me prosterner, j'ai désobéi à moi l'enfer, rapporté par Muslim. Allah Azzawajal, dans notre sourate, nous interdit de mal nous comporter envers les orphelins, les pauvres et les plus démunis. Allah Azzawajal veut qu'on œuvre pour l'au-delà, car l'au-delà est meilleur que ce bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé au peuple Samoud. Quiconque purifie son âme, Allah Azzawajal lui garantit son bonheur dans ce bas. Et dans l'au-delà, et quiconque a sali la confond, Allah Azzawajal lui réserve la perdition dans les deux mondes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu Akbar. Takbir. Masha'Allah, merci Youmna pour cette présentation. Nous allons maintenant continuer avec l'élève Abdou Mohamed qui va nous détailler les leçons à retenir de la sourate Al-Takwir jusqu'à la sourate Al-Naba. Takbir. Malheureusement, l'élève Abdou Mohamed est absent. Nous allons donc continuer avec les élèves Shamsuddin Sharfia, Wana Herissiyam, Ahamada Naïla et Dalila qui vont nous montrer les bienfaits de la bienveillance envers les parents. Les enfants, là,
Chers parents, chers camarades, chers invités, chers enseignants, assalamu alaikum. Je suis Safia Chamsuddin et aujourd'hui je vais vous présenter l'incitation à la bienfaisance envers les parents et la mise en garde contre le repos. Louange à Allah, Seigneur du monde, que Allah honore et élève davantage en décret notre maître Mohammed et qu'il préserve sa communauté de ce que les prophètes craignent pour elle. Notre Seigneur Tabaraka Ta'ala dit dans le Coran honoré كالدواء بكاء لتبود إلهيه بوالديه سلام إلى قبلها لا تتكابر حدهما فلا تكن لهما أف ولا تهما وكن لهما قولا كريما وخيرا لهما جناح كل منها موتي وكن Sourate Al-Isra, versets 23 et 24. Ce qui a pour sens qu'Allah a ordonné à ses esclaves dans notre catégorie de n'adorer que lui, il a ordonné d'agir avec bienfaisance envers les parents et de les honorer. Citation à la bienfaisance envers les parents et la mise en garde d'après Arthur Beza et les informations qu'il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la meilleure des œuvres, c'est-à-dire après la création en Allah dans son messager, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu la prière accomplie dans son temps. Ibn Massoud a dit j'ai dit et après quoi donc, et il a répondu agir avec bienfaisance avec les parents. Fin de citation. Muslim a rapporté de celui qui est véridique et en la véracité duquel nous croyons que Allah l'honneur et l'élève davantage en degré. Les spécialistes de la langue ont dit que la signification de Rima Anfou et qu'il est humilié à l'origine, cela veut dire sonner et coller à la tête mélangée au sable. Ce qui est visible par cela est qu'il a bienfaisance envers les parents quand ils ont un âge avancé ou une faiblesse, en étant à leur service ou en venant à leur subsistance, ou autre que cela est une cause pour entrer au paradis, et que celui qui manque en cela aura énormément perdu. Assalamu alaikum. Je me présente à Naïla et je vais vous parler de l'incitation à la bienveillance envers les parents et la mise en garde contre eux. Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit l'agrément des parents fait gagner l'agrément de Allah et l'insatisfaction des parents fait mériter le châtiment de Allah, apporté par Al-Hakim et d'autres. Agir avec bienveillance envers les parents et une grande réussite dans le barreau et l'au-delà et faire preuve de beaucoup et une grande perdition. Cela compte même parmi les plus grands péchés, comme cela est parvenu dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Bayhaqi a rapporté d'après le messager d'Allah trois catégories de personnes n'entreront pas au paradis, c'est-à-dire avec le premier. Cela veut dire qu'ils vont avoir un châtiment préalable si Dieu ne leur pardonne pas. Et parmi eux, il a compté celui qui fait preuve de beaucoup envers ses parents. Al-Moukou, son critère, comme l'ont indiqué les savants, ce qui porte une grande nuisance aux parents ou à l'un des deux, c'est-à-dire une nuisance qui n'est pas facile selon les coutumes des gens, comme les insulter par exemple. L'un d'entre eux, eux-mêmes et à même dit que c'est un devoir pour le fils d'obéir à ses parents en toutes choses s'ils sont très chagrinés au cas où ils ne leur obéissent pas. C'est-à-dire donc que ce n'est pas une désobéissance, mais si ce n'est pas quelque chose qui entraîne chez eux un chagrin, s'ils ne le font pas, ce n'est pas un devoir de leur obéir en cela. Si par exemple un des deux parents a demandé à son fils quelque chose d'autorisé, comme de mettre de l'ordre dans un endroit ou de laver des assiettes, ou de réchauffer le repas, ou de préparer du thé, tout ce qui est dans cet ordre,
et que son cœur deviendrait chagriné s'il ne lui obéit pas en cela, alors c'est un péché pour l'enfant de ne pas le faire. Mais si en délaissant cela, les parents ou l'un des deux parents, cela n'entraîne pas de nuisance chez lui, alors délaisser cela n'est pas interdit. Cependant, le fait de leur obéir à tout ce qui ne constitue pas de péché fait partie de la bienfaisance envers eux, plus encore agir avec bienfaisance envers les parents et prioritaire sur de nombreux actes surrogatoires. La corde de la bienfaisance est très large. Dans cette corde, on peut énumérer le fait d'être humble envers ses parents, faire des invocations en leur faveur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum, je m'appelle Dalila. Je vais continuer sur l'installation à la bienfaisance envers les parents et la mise en garde contre le couple. Allah Ta'ala a dit, fais-toi modeste par tendresse et miséricorde envers eux et fais-leur des invocations pour que Allah leur fasse miséricorde, tout comme ils t'ont fait miséricorde quand tu étais petit, quand tu avais besoin d'eux. Également, parmi ce qui constitue une bienfaisance, chers bien-aimés, c'est de délaisser tout ce qui les dérange. Ibn Abbas, qu'Allah l'a créé, lui et son père, a dit, ne secoue pas tes vêtements en leur présence de crainte que la poussière ne les atteigne. Et Urwa a dit, ne t'abstiens pas de faire quelque chose qu'ils aiment. Entre dans ce cadre également la bienfaisance envers eux en les soutenant financièrement, en étant à leur service, en leur rendant visite et même en rendant visite à ceux qu'ils aiment pour leur rendre visite. Même après la mort du père ou de la mère, la personne gagne des récompenses à rendre visite à ceux qui étaient des amis de son père. Il est parvenu du messager d'Allah qui l'a dit, ce qui signifie que c'est un grand acte de bienfaisance qu'un homme peut faire envers son père, que d'entretenir des relations et de rendre visite aux amis de son père après sa mort. La loi a beaucoup insisté et recommandé la bienfaisance envers les parents, et la loi a ordonné d'utiliser la douceur et la tendresse quand on s'adresse à eux, et il est interdit de leur dire. Il n'est même pas autorisé une parole d'exaspération, comme de leur dire la parole ouf. Allah dit, ne leur dis pas ouf et ne leur interdis pas quelque chose de licite et dis-leur de bonnes paroles. En effet, si c'est un couple de la part de l'enfant de dire à l'un de ses deux parents, s'il lui demande quelque chose ouf, par exaspération, que dire alors de celui qui fait plus de cela? Que dire alors de celui qui insulte ses parents ou les frappe? Que Dieu nous préserve de cela. Malheur à celui qui fait preuve de hukuk et malheur à lui. Al-Hakim a rapporté dans Al-Mustadrak que le messager d'Allah a dit, Allah Ta'ala, s'il veut, châtie au jour du jugement pour tous les péchés, sauf le fait de faire preuve de hukuk envers les parents. Allah fait parvenir un châtiment à celui qui le fait dans le bas monde. Alors soyez en garde, chers frères de foi, du hukuk et veillez à faire preuve de bienfaisance envers les parents, car il y a en cela la réussite dans le bas monde et dans l'au-delà, une bénédiction dans le bas monde et dans l'au-delà. Une cause pour la subsistance, pour la facilité des sujets, une cause pour les ouvertures vers le bien et l'obtention des récompenses et des hauts degrés. Oh Allah, nous te demandons de faire que nous soyons de ceux qui sont les plus bienfaisants envers leurs parents, de ceux qui sont les plus pieux, de ceux qui ont les meilleurs comportements par ta grâce, ô toi le Seigneur des mondes. Merci de m'avoir écouté. Qu'Allah bénisse vos parents. On appelle maintenant l'élève Laïna Mohamed pour nous présenter un hadith sur prendre soin de ses voisins. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En islam, le voisin détient une place importante et se voit accorder de nombreux droits. Il n'est peut-être pas lié par le sang, mais il partage notre quotidien. Dans le Coran et dans les hadiths prophétiques, on met en place l'importance de prendre soin de ses voisins. Car c'est comme on exposé portera aujourd'hui. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souvent insisté sur le fait de bien traiter ses voisins. Il dit, l'ange Jibril n'a cessé de me recommander de bien traiter le voisin.
au point où j'ai cru qu'il allait en faire un héritier. Ce hadith souligne l'importance du voisin, au point où le prophète pensait que le voisin pourrait être considéré comme un des héritiers. Cela montre la valeur et les droits qu'il possède. Il est important de bien traiter son voisin, car en effet, il faut les aider en cas de besoin, être présent dans les moments difficiles, partager des repas, maintenir de bonnes relations et ne surtout pas les nuire. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, il est dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne nie pas à son voisin, que celui qui croit en Allah et au jour dernier honore son hôte, celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Pour conclure, prendre soin de son voisin en islam est une obligation fondamentale. Les hadiths mettent en lumière l'importance de la bienveillance et du respect envers les voisins, qu'ils soient proches ou éloignés, musulmans ou non. Il est ainsi essentiel de mettre en pratique ces valeurs pour renforcer les liens confidentiels. Merci de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Masha'Allah. À présent, nous allons écouter l'élève Fatima Hamidou qui va nous présenter les mérites de la prière à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la mosquée Kaaba à la Mecque. Takbir! Allahu Akbar! Salam alaikum. Je vais vous parler donc des mérites qu'on a de prier à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la mosquée d'Al-Kaaba à la Mecque. Ces deux mosquées sont les seules mosquées pour lesquelles on peut effectuer un voyage en plus de la mosquée Al-Aqsa. On l'appelle la mosquée du prophète parce que c'est là où il a passé, c'est l'une des mosquées qu'il a construite après son arrivée à Médine, une fois qu'il a été contraint de quitter Makkah. C'est aussi dans cette mosquée qu'on retrouve sa maison où il a été enterré. Et donc une prière effectuée dans sa mosquée équivaut à 1000 prières effectuées autre part. Pour la mosquée d'Al-Kaaba qui se situe à la Mecque où est également effectué le Hajj, une prière effectuée à cet endroit-là équivaut à 100 000 prières effectuées autre part. Dans ces deux lieux saints, toutes les bonnes actions, toute la récompense des bonnes actions effectuées à ces endroits-là est multipliée et toutes les invocations sont exaucées. Donc je nous souhaite qu'Allah nous invite à ces endroits et nous donne la capacité de répondre à cette invitation. Merci de m'avoir écouté. Masha'Allah, merci pour ta présentation. À présent, nous avons appelé Erwan sur un exposé sur le mauvais dirigeant et corrompu. Assalamu alaikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وإخوانه إلا يوم القيامة أما بعد. Chère assistance, ce 23 juin 2024, j'aimerais traiter avec vous ce sujet très important du mauvais dirigeant. Dans un hadith rapporté par Muslim, Abu Huraira anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 3 personnes à qui Allah ne va pas parler le jour du jugement dernier. Un vieillard qui fornique, un roi menteur et un imam égaré. Tout d'abord, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin a dit: les 3 ordres du gouverneur envers les gouvernés sont de 3 sortes. Lorsqu'il nous ordonne ce que Allah nous a ordonné, à ce moment-là, leur obéir est obligatoire.
et ce pour deux raisons. L'ordre provient d'Allah et du gouvernement, qui met en application le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Lorsqu'il nous ordonne de désobéir à Allah, à ce moment-là, il n'y a pas d'obéissance envers le gouverneur, quel qu'il soit. Lorsqu'il nous ordonne un point ne contredisant pas la religion d'Allah, leur obéissance devient obligatoire. Leur désobéissance est interdite, car leur obéissance découle de l'obéissance d'Allah tant qu'il n'ordonne pas un péché. Pour revenir sur le hadith nous raconte que donc dans le texte du roi menteur, un roi qui ment à son peuple, et mène des actions qui ne privilégient pas, est un dirigeant corrompu. De ce fait, Allah ne lui adressera pas la parole le jour du jugement dernier, et ils auront un châtiment douloureux. C'est donc pourquoi un dirigeant, quel que soit ce qu'il dirige, une entreprise, une région ou bien un pays, doit se maintenir et s'omettre d'être malhonnête. Car non seulement il est l'exemple de ce qu'il dirige, mais il est aussi en train de se mettre Allah à dos. Dans un autre hadith rapporté par notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout homme à qui Allah a donné l'autorité de gouverner, certaines personnes qui ne s'occupent pas d'elles de manière honnête, ne sentira jamais l'odeur du paradis. Celui qui voit de son dirigeant ce qui lui déplaît, qu'il soit patient, car celui qui se sépare de la jama'a ne serait-ce que d'une petite distance, puis meurt dans cet état, sa mort sera une mort semblable à celle de la période de l'ignorance pré-islamique. Dans ce hadith, nous comprenons l'importance qui est de patienter face à l'épreuve que Allah nous impose, et ce quelle que soit l'épreuve. Se révolter, manifester, exprimer son mécontentement face aux dirigeants est inutile et nous mène en cas de guerre et à des périodes de perte humaine. Certains se demandent pourquoi Allah ne vient-il pas en aide à nos frères aux Comores, au Congo, en Palestine ou bien même en Afghanistan dirigés par des hommes corrompus. Pour répondre à cela, rappelons-nous de la parole de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: quand Allah veut du bien de son serviteur, il accélère son châtiment ici-bas. Et quand il veut du mal de son serviteur, il retient le châtiment de son péché jusqu'à ce qu'il en reçoive sa punition entière le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: la grandeur de la récompense est à la mesure de la difficulté. Quand Allah aime des gens, il les éprouve. Chers parents, chers frères, chères sœurs, ne vous rappelez-vous donc pas à quel point nos prophètes étaient éprouvés? Et malgré cela, nous savons tous à quel point Allah les aime. Qu'Allah nous préserve de ces imams égareurs qui font malheureusement partie de cette communauté. Qu'Allah nous préserve de ces personnes âgées qui forniquent et qui ont l'esprit perverti. Qu'Allah nous préserve de ces dirigeants corrompus qui nous dirigent dans ce monde. Une pensée pour nos frères et nos sœurs persécutés en Palestine, au Soudan, aux Comores, au Congo et tous les peuples opprimés dans ce monde. Qu'Allah leur vienne en aide et les épargne de tout châtiment. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilayk. Merci de m'avoir écouté. Assalamu alaikum. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Masha'Allah. Barakallahu fik Erwan pour cet exemplaire de connaissance et de savoir. Nous allons maintenant continuer ce programme avec un hadith sur les droits et les devoirs de l'homme envers sa femme, présenté par Asia Farid Youssouf. Takbir! Allahu Akbar! Assalamu alaikum. Nous avons tendance à souvent évoquer les droits et les devoirs de la femme envers son époux, sans parler de ceux des hommes envers leurs femmes. Et pourtant, les hommes ont également des droits et des devoirs envers leur épouse en islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud: votre femme a des droits sur vous. Vous devez lui fournir de la nourriture et des vêtements de manière convenable, et vous ne devez pas la frapper au visage ni l'insulter ni l'abandonner sauf à la vie. En islam, le mariage est une union sacrée, fondée sur l'amour mais surtout sur le respect mutuel entre le mari et la femme. Les hommes ont le devoir de garantir à leur épouse un toit qui lui permettra de ne pas vivre à l'étroit, mais aussi de vivre confortablement. Mais cela n'est pas suffisant. L'homme se doit également de nourrir et vêtir sa femme afin que son épouse se sente respectée et valorisée. De plus, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseigne aux époux de ne jamais lever la main sur une femme et de ne lui faire subir aucune souffrance, car ces actes vont à l'encontre des principes qui sont au cœur de l'islam.
Les hommes, tout comme les femmes, ont un rôle à jouer dans le cadre familial qui sont basés sur les valeurs islamiques de respect et de bienveillance. Ainsi, nous tous, hommes et femmes, nous devons nous efforcer de respecter et d'honorer ses devoirs et ses droits mutuels. Merci de m'avoir écouté. Masha'Allah. Takbir. Continuons avec l'élève Moulaïla Abdou qui va nous parler des droits et des devoirs de la femme envers son époux. Takbir. Chers parents, chers invités, chers condis et mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Abdou Laïla et c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui sur un sujet très important, les droits et le devoir de la femme envers son époux, à la lumière des enseignements de notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mariage en islam est un union sacrée, reposée sur l'amour, le respect mutuel, la compassion. Les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fournissent des directives précieuses sur les relations conjugales et les responsabilités de chacun des époux. L'un des hadiths les plus significatifs à ce sujet est le suivant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari en raison de l'honneur droit qu'il a sur elle. » Ce hadith met en lumière l'importance de la position de l'époux dans le mariage. Il ne s'agit pas ici d'un pouvoir de soumission avec ou de diminuer la valeur de la femme, mais de souligner l'importance du respect et de la considération mutuelle. Les droits de la femme envers son époux. Premièrement, respect et obéissance. La femme doit respecter son époux et lui obéir dans tout ce qui est conforme aux enseignements de l'islam. Cela signifie soutenir son mari dans ses responsabilités et veiller à la stabilité du foyer. Deuxièmement, soutien et compagnie. Une épouse est un soutien moral et émotionnel pour son mari. Elle doit lui offrir une compagnie agréable et réconfortante, créant ainsi un environnement harmonieux à la maison. Troisièmement, prendre soin du foyer. L'organisation et la gestion du foyer sont souvent confiées à la femme, même si cela ne signifie pas qu'elle doit faire toute seule. La coopération et le partage des responsabilités sont essentiels. Les droits de la femme envers son époux. Premièrement, le mahar, qui signifie dot. C'est un droit fondamental de la femme que son époux doit lui offrir au moment du mariage. Il s'agit d'une preuve de son engagement et du respect envers elle. Deuxièmement, bon traitement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes. L'époux doit traiter sa femme avec gentillesse, respect et affection. Troisièmement, soutien financier. L'homme est responsable de subvenir aux besoins matériels de la famille, assurant ainsi une vie décente et sécurisée par sa femme et ses enfants. En conclusion, l'harmonie dans le mariage repose sur un équilibre entre les droits et les devoirs de chaque époux. Le respect mutuel, la compassion et la compréhension sont les piliers de cette union sacrée. En suivant les enseignements de notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons construire des foyers stables, des foyers paisibles et prospérés. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et j'ai pris pour que chacun de nous puisse appliquer ses conseils dans sa vie conjugale. Assalamu alaikum. Takbir. Takbir. Masha'Allah. On invite maintenant l'élève Anissa Aboubou pour nous expliquer la valeur de la parole. La hawla wa la quwwata illa billah. Takbir. Allahu Akbar. Chers élèves, chers professeurs et chers invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons explorer la profondeur et la sagesse contenue dans la formule La hawla wa la quwwata illa billah, qui se traduit par Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Tout d'abord, cette expression nous rappelle notre dépendance totale envers Allah. Dans notre vie, nous rencontrons de nombreuses épreuves. En reconnaissant que toute force et toute puissance appartiennent à Allah, nous comprenons que nos capacités sont limitées. Cela nous donne également la paix intérieure, car nous savons que nous ne sommes pas seuls. Ensuite, cette parole nous enseigne la patience. Dans les moments de difficulté, réciter cette phrase nous encourage à persévérer, car la puissance divine peut transformer toute situation. Elle nous incite à agir avec sagesse et à faire preuve de courage, sachant que notre succès ne dépend pas uniquement de nos efforts, mais aussi de la volonté d'Allah. En conclusion, la parole La hawla wa la quwwata illa billah est bien plus qu'une simple formule à réciter. C'est une source de force, de patience, d'unité et de sérénité.
que nous intégrions cette parole dans notre vie quotidienne et que nous la méditions souvent, afin de renforcer notre lien avec Allah et de trouver en lui le soutien pour surmonter toutes les épreuves. Merci de m'avoir écouté. Assalamu alaikum. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. On appelle maintenant l'élève Zawachi Assami pour venir nous lire les 100 premiers versets de la sourate Al-Muzammil. Takbir. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا صدق الله العظيم. تكبير. 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 ما شاء الله. Masha'Allah. Takbir. On appelle maintenant l'élève Jaebana pour la lecture Hafs des 100 premiers versets de la sourate Ma'arij. Takbir. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. Dans la première fois, nous avons Sa'ala Sa'i, c'est Mad Jaiz. Ensuite, nous avons Ilum Bi'ada, c'est Klab. Bi'ada Bi'wa, Idram Birunna. Et ensuite, on passe à la phrase suivante. Lil Kafirina, nous avons 2 Mad Tabi'i. Ensuite, Laïsa Lahu Mad Tabi'i. Et à la fin, Dafi en Mad Tabi'i. Ensuite, à la phrase suivante, nous avons Mad Tabi'i pour Minallah Hidi. Et à la fin, nous avons encore Mad Tabi'i Ma'arij. Ensuite, pour la phrase suivante, nous avons Al-Malaika. Il s'agit de Mad Wajib. Ensuite, nous avons Warruh Mad Tabi'i. Ilayhi fi Mad Tabi'i. Yawmin Kana Ikhfa. مقدار متبعي رهو متبعي 50 متبعي et finir فاصبر صبرا جميلا مد إظهار متبعي et à la fin مد العوض. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر.
Écoutons maintenant Mousla Omar pour le hadith sur les mérites de la bienfaisance envers le père et la mère. Takbir. Allah. Chers parents, chers invités, chers foyers et élèves, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous présenter un hadith concernant les mérites de la bienfaisance envers le père et la mère en islam. Dans le Coran, Allah nous a ordonné d'un ordre catégorique de n'adorer que lui, d'agir avec bienfaisance envers ses parents. Cette dernière consiste à leur prodiguer le bien et à les honorer. Il nous est dit dans un verset de la sourate Al-Isra, Dieu ordonne que vous n'adoriez que lui et que vous soyez bienfaisants envers vos parents. S'ils atteignent la vieillesse chez toi, l'un des deux, tous les deux, ne leur dis pas ouf, ne leur dis pas des paroles rudes et adresse-leur de bonnes paroles. Par miséricorde, fais preuve d'humilité envers eux et dis, Seigneur, accorde-leur ta miséricorde, tout comme ils m'ont élevé lorsque j'étais petit. Mes frères musulmans, dans ce verset, ouf, Dieu interdit à ses esclaves de dire ouf à leurs parents, et en raison de la nuisance que cela comporte, de sorte que s'ils demandent à leur enfant de faire quelque chose et qu'il leur dit ouf, de ce simple fait, ils tombent dans un grand péché. Les frères de foi, regardez-moi avec l'éminence du droit qu'ont les parents sur leurs enfants. En effet, par le simple fait qu'ils disent ouf, ils désobéissent à Dieu et ils méritent le châtiment dans le bas monde avant celui dans l'au-delà. Al-Hakim Al-Tabarani ont rapporté avec une chaîne de transmission remontant jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cette parole. L'agrément de Dieu se gagne en gagnant la satisfaction des parents et le châtiment de Dieu est mérité pour celui qui agit mal envers eux. Mon frère musulman, sache que cela relève de la bienfaisance envers les parents, d'agir en bien envers eux et son père aimait de son vivant en leur rendant visite et en leur prodiguant le bien. Il en est de même pour ceux que sa mère aimait de son vivant. On établit alors que des relations avec eux en leur rendant visite et en agissant avec bienfaisance avec eux. Parmi les bienfaisances envers les parents, il y a aussi le fait de leur rendre visite après leur mort. Ainsi, Dieu, Ta'ala, nous a ordonné d'invoquer en leur faveur la miséricorde, puisqu'il dit ce qui signifie et dit ô Seigneur, fais leur miséricorde, tout comme ils se sont occupés de moi lorsque j'étais petit. C'est-à-dire, tout comme ils étaient miséricordieux envers moi en m'élevant lorsque j'étais petit. Notre Seigneur nous a recommandé de ne pas nous suffire d'agir avec miséricorde envers les parents, avec notre miséricorde qui n'est pas éternelle, mais d'invoquer Dieu Ta'ala, lui qui est miséricordieux, qui accorde avec largesse pour qu'il leur fasse miséricorde de la miséricorde qui demeurera sans fin. Pour conclure, mes frères et sœurs de foi, après tout ce qui a été cité au sujet de la bienfaisance envers les parents, quelle personne censée ira s'en détourner? Si tu trouves dans ton âme un bien et une instance pour agir en bien envers tes parents, pour leur obéir, par recherche de l'agrément de Dieu Ta'ala, alors remercie Allah et préserve sur cela et demande que cela augmente. Mes chers frères et sœurs, invoquons Allah afin qu'il améliore nos états, qu'il nous accorde d'être de ceux qui finissent leur vie en faisant des actes de vertu, d'être au nombre de ceux qui réussissent dans le-delà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Salam alaikum. À présent, nous invitons Nadia Bakar, Ma Khalil, pour nous expliquer le hadith sur la pudeur de la femme musulmane. Takbir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers parents, chers élèves et chers enseignants, aujourd'hui je vais vous présenter mon exposé sur le hadith sur la pudeur de la femme en islam. En islam, la pudeur est une valeur essentielle, touchant à la fois les aspects physiques et moraux. Chaque religion a son caractère moral. Le caractère moral de l'islam, c'est bien la pudeur. Anas ibn Malik a rapporté que Umar a dit
au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tes épouses voient entrer chez toi aussi bien l'homme pieux que l'homme pernicieux. Il serait plus convenable si tu leur ordonnais de se voiler et de se soustraire à la vue des hommes. Dieu révéla, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. La pudeur physique consiste à s'habiller modestement pour la femme et pour l'homme, à éviter les contacts physiques inappropriés et à baisser son regard pour éviter des regards inappropriés. La pudeur morale consiste à parler respectueusement, à agir humblement, à respecter la dignité et honneur de soi et des autres, et avoir des intentions sincères et pensées pures. La pudeur en islam est une vertu centrale, reflétant la foi et la piété du musulman. Face à la montée du Rassemblement national en France, qui propose d'interdire le voile, il est crucial de comprendre que pour de nombreux musulmans, cette interdiction pourrait être perçue comme une atteinte à leur liberté religieuse et à leur identité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum. Takbir. Ce hadith conclut la fin de notre programme. Mais avant de nous quitter, nous appelons l'honorable président de l'association des Comoriens de Noisy-le-Grand, Ibrahim Mohamed Taha, pour venir nous dire quelles sont les personnes qui seront honorées et remerciées cette année, comme on le fait chaque année. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma da nan wawo kaya banunga sina uzade na uzade wa mfundi wa hatu fundi safe au cette année au de doctorat ya hai arabe mashallah lazima wana pia amina ikamwa bente alafu vanu leo lifanya kaya gari nikao bambu wana waone ike exemplaire ya wana wabaki yo des habari baambia yabo amparo secrétaire Mohamed Bakri na trésorier Mama Muhammadi Jerry tekeleze les bambous là, Ustaz Wahatu, Docteur Saif Amada. Zgele. Mashallah. Monsieur le Président de l'association JPEP, on a un événement aujourd'hui parce que notre cher Saif, il a obtenu son doctorat en sciences et on va lui faire une petite surprise pour l'honorer et que ces trucs-là qui soient un exemplaire pour les enfants qui restent, que les enfants, il faut aller au plus loin. Plus vous allez plus loin, plus vous êtes respecté. Il faut que vous soyez docteur, Inch'Allah. Il faut que vous ayez plus loin possible dans vos études. Voilà. Monsieur Seif, à vous remettre
President Songulu kwezi. Tafadhali. Amane namna president ya Zunisa. Fundi watu, fundi wa wana hatu. Tukufu watu. Pene doctora yake ya communication à l'université à Sorbonne, ancienne, en tout cas, et civil. Donc, si on a chama, nous fikra la sina et la para, yonoka idoka maslaha usiku mama na unu, siku mama na unu, alitakalonishe fundi watu, Dr. Saïf Youssouf Ahmada, certificat de reconnaissance et titihadiyahe yame malezi solimu wanahatu wangubala apeleo ya tusia kao bamudinu ili kaushukulia zitihadiyahi zao na kuomelea dua njema ya hii misomo yao nizirecherche kao ulipozifanya tena kakizijazia yao shangao na fikra zinji na taratibu zinji za ugaidi yetimu na neti ya komori tena kama waweze yezi yao ke jitihadi ya neti na muda sina wanunu ili lidoka wamejenga sina wisha.